Ces deux hommes se ressemblent, non? Ressembler à quelqu'un, c'est avoir une apparence ou une personnalité similaire à une autre personne. On peut utiliser ce verbe pour les personnes. Par exemple, Marc ressemble à son père. Les lieux, par exemple, cette ville ressemble à ma ville d'origine. Ou même les objets. Par exemple, ce téléphone ressemble à un petit ordinateur. Ce verbe s'utilise aussi au pluriel avec la forme pronominale. Se ressembler. Par exemple, ma mère et moi, nous nous ressemblons. Ou Élise et Johan se ressemblent. Dans cette vidéo, on va étudier 10 expressions pour évoquer la ressemblance. Alors, comme d'habitude, prends des notes et pose toutes tes questions dans les commentaires sous la vidéo. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la communauté d'étudiants, voir plus de vidéos pour améliorer ton vocabulaire et te tester régulièrement grâce au quiz dans la section des posts. Allez, on commence. Pareil ou pareil que. Pareil peut être un adjectif ou un adverbe. Si c'est un adjectif, il s'accorde. Si c'est un adverbe, il est invariable. Il ne change pas. Il a le sens de identique, similaire, semblable. Mais son utilisation est très fréquente. Par exemple, j'ai acheté une voiture qui est pareille que la tienne. Ou encore, qu'est-ce que tu commandes? Je veux prendre pareil que toi. Être le sosie de quelqu'un. Un sosie, c'est une personne qui ressemble exactement à une autre personne. En général, une personne célèbre, une star. On voit par exemple parfois des concours de sosie de célébrité. Donc, être le sosie de quelqu'un, ça signifie ressembler fortement à quelqu'un, en général célèbre. Par exemple, on me dit que je suis le sosie d'Edward Norton. Ou encore, j'ai vu le sosie de Céline Dion. J'étais très choqué. Être le portrait craché de quelqu'un. Le verbe cracher, c'est faire cette action. Être le portrait craché de quelqu'un, c'est généralement quand un enfant ressemble vraiment beaucoup à ses parents ou un membre de sa famille. La ressemblance est en général vraiment forte. Par exemple, Raphaël est le portrait craché de son père. Ou encore, Émilie est le portrait craché de sa mère. Elle lui ressemble tellement. Se ressembler comme deux gouttes d'eau. Ça, ce sont des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau sont en général très similaires. On ne peut pas distinguer de différence. Donc, se ressembler comme deux gouttes d'eau, c'est aussi ressembler fortement à quelqu'un. Par exemple, ils sont jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ou encore, Eric et Vincent sont seulement cousins, mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Les chiens ne font pas des chats. Cette expression est assez amusante et facile à mémoriser. Elle utilise le symbole des chiens et des chats. Ces deux animaux sont réputés pour être complètement différents. Donc, si je veux dire qu'un enfant est comme ses parents, qu'il ressemble à ses parents, physiquement ou mentalement, je peux dire que les chiens ne font pas des chats. Par exemple, Jasmine est aussi gentille que sa mère. Les chiens ne font pas des chats. Ou encore, Félix est grand comme son père. Les chiens ne font pas des chats. On dirait ou on dirait que. On dirait est une expression très fréquente qu'on utilise quand on pense qu'une chose ressemble à une autre chose, mais on n'est pas sûr à 100% de la ressemblance. On suppose ou on a une impression, on utilise on dirait avec un nom et on dirait que avec un verbe conjugué. Par exemple, le ciel est gris, on dirait qu'il va pleuvoir. Ou encore, mon appartement est tout petit, on dirait une prison. Avoir l'air ou avoir l'air de. Avoir l'air est aussi très fréquent. C'est une expression qu'on utilise quand on a une impression de quelque chose, mais qu'on n'est pas sûr à 100% de notre impression. Par exemple, on peut avoir une première impression
d'une personne qu'on ne connaît pas, ou d'un lieu qu'on ne connaît pas, ou d'un film qu'on voudrait voir, mais qu'on n'a pas vu. On utilise avoir l'air avec un adjectif et avoir l'air de avec un nom ou un verbe. Par exemple, je n'ai jamais visité le Danemark, mais les gens ont l'air d'être heureux là-bas. Ou encore, j'ai parlé seulement quelques minutes à notre nouveau collègue, mais il a l'air très professionnel. Tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. Cette expression est assez claire. On l'utilise quand un enfant ressemble vraiment à son père ou à sa mère. En général, pour parler de sa personnalité ou de son comportement, quelque chose qu'il ou elle fait. Mais on l'utilise souvent pour insister sur un caractère négatif de la personnalité, un défaut ou une faiblesse. Par exemple, elle est comme sa mère. Elle ne sait pas économiser son argent. Telle mère, telle fille. Ou encore, il est paresseux. Il ne veut pas travailler. Tel père, tel fils. Qui se ressemble, s'assemble. Cette phrase est un proverbe, une phrase toute faite qu'on utilise sans la changer. Elle signifie que deux personnes qui ont des similarités ou des ressemblances finissent par devenir amies ou par être en couple. Les ressemblances s'attirent en quelque sorte. Par exemple, elle a épousé un enseignant de maths comme elle. Qui se ressemble s'assemble. Ou encore, elles sont toutes les deux blondes, grandes, intelligentes et elles sont les meilleures amies du monde. Qui se ressemble s'assemble. Trait pour trait. Un trait, c'est une ligne qu'on trace avec un stylo ou un crayon. Par exemple, quand on dessine. Si je dis que quelqu'un ressemble trait pour trait à quelqu'un, c'est que cette personne est exactement comme une autre personne. Par exemple, je ressemble trait pour trait à mon grand-père. Ou encore, elle a le visage de sa mère. Elle lui ressemble trait pour trait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris de nombreuses expressions sur la ressemblance. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir la chaîne Mot à Mot en cliquant sur j'aime sous la vidéo ou en t'abonnant à la chaîne. Tu peux aussi utiliser les commentaires pour poser toutes tes questions et j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux pratiquer ces expressions, tu peux aussi écrire tes exemples dans les commentaires et je te dirai s'ils sont bien utilisés. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!